Bonjour, nous sommes le samedi 18 avril 2026 et le sujet est les présidentielles 2027 qui auront lieu dans un an. Gabriel Attal déclare qu'il pense savoir comment il faut présider la France. Il pense, c'est déjà ça. Réfléchit-il? Il est né le 16 mars 1989 à Clamart, Hauts-de-Seine, donc lors des élections présidentielles de 2027, il aura 38 ans. Dans un entretien au Point publié ce mercredi 15 avril, l'ancien Premier ministre Gabriel Attal, il était également ministre de l'Éducation nationale, pense avoir acquis les connaissances nécessaires au cours de ses mandats de ministre pour savoir comment présider la France. Lors des élections de 2017, Macron, qui est né le 21 décembre 1977, avait un peu plus de 39 ans. Quant à Jordan Bardella, qui est président du RN, Rassemblement National, il est né le 13 septembre 1995, donc lors des élections présidentielles de 2027, il aura un peu plus de 31 ans. Concernant le parcours de Gabriel Attal, porte-parole de La République En Marche, 4 janvier 16 octobre 2018, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, 16 octobre 2018, 6 juillet 2020. Secrétaire d'État auprès du Premier ministre, porte-parole du gouvernement, 6 juillet 2020, 20 mai 2022. Ministre délégué chargé des comptes publics, 20 mai 2022, 20 juillet 2023. Ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, 20 juillet 2023, 11 janvier 2024. Premier ministre français, 9 janvier, 5 septembre 2024. Plus jeune Premier ministre de la Ve République, entre autres. À l'occasion de la sortie de son livre, En homme libre, l'Observatoire 23 avril, l'ancien Premier ministre Gabriel Attal déclare dans un entretien au Point publié ce mercredi 15 avril qu'il pense savoir comment il faut présider la France. Et vous, qu'en pensez-vous? Son livre, En homme libre, date de parution 23 avril, 300 pages. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde dans lequel nous vivons. L'exercice du pouvoir m'a changé. Avec ce livre, je veux parler au cœur des Français et repartir à leur rencontre. J'y affirme mes convictions et un projet sur lesquels je veux les convaincre. C'est une étape supplémentaire avant d'aller plus loin, explique l'ancien Premier ministre à l'hebdomadaire. J'ai eu l'expérience de gouverner le pays, je pense aujourd'hui savoir comment il faut le présider. J'ai les idées claires pour la France, assure le secrétaire général de Renaissance, 37 ans actuellement. Et donc lors des élections présidentielles de 2027, il aura 38 ans, un peu plus d'un an plus jeune qu'Emmanuel Macron. Je ne comprends plus les décisions du président de la République. On vit des heures graves. Comme beaucoup de Français, je ne comprends plus les décisions du président de la République. Il y a eu la dissolution et il y a depuis des décisions qui donnent le sentiment d'une forme d'acharnement à vouloir garder la main. Et ce qu'on avait proposé avec Renaissance, c'est un changement de méthode, précisément pour donner le sentiment qu'on a compris, qu'il a été compris par le président de la République, qu'il faut maintenant partager le pouvoir. C'est quand même ce que les Français nous ont dit au moment des élections de 2024 après la dissolution. Encore une fois, ce qu'il faut, c'est accepter de changer la méthode et pas donner le sentiment qu'on veut garder la main sur tout. J'étais le premier à dire en 2024 après la dissolution que je considérais qu'il ne fallait pas que le Premier ministre vienne de notre parti politique, du parti politique créé par le président de la République. La dissolution, vous savez, c'est quand on a tout essayé. Tout n'a pas été essayé. Le président a essayé 3 fois la même chose depuis un an. Je pense qu'on peut essayer autre chose. Et vous, que pensez-vous de Gabriel Attal? A-t-il les épaules pour gouverner le pays? Personnellement, je dis pas du tout. Briser cette tenaille. De son expérience du pouvoir, Gabriel Attal tire des enseignements. Le premier, c'est l'entrave du pouvoir, notamment par nos finances publiques. Le deuxième, c'est que notre démocratie s'est muée en vétocratie. Vous avez toujours, partout, quelqu'un en situation de s'opposer, de bloquer un projet. Le troisième, c'est qu'il faut changer radicalement notre façon d'exercer le pouvoir. Une des promesses les plus déçues du macronisme, ajoute Gabriel Attal. Merci pour votre écoute et à la prochaine.